Bonsoir à vous tous, bonsoir. Ça va Laurent? Bonsoir à vous, merci d'être là comme d'habitude à notre rendez-vous du jeudi soir. Rendez-vous du rire, de l'émotion, des larmes parfois, mais larmes de bonheur bien évidemment. On est très heureux de vous retrouver avec Laurent et avec toute notre équipe et évidemment Rebecca et Sam. Comment ça va? Mais ça va très bien. Vous êtes en forme comme d'habitude? Ah, très. Vous avez porté vos invitations cette semaine? Oui. Je vois qu'en ce moment, vous nous faites vachement une carte postale quand vous envoyez une invitation. Vous nous racontez l'histoire du village, l'histoire de la petite ville, du pont, du monument. Ça me fait plaisir que vous le remarquiez. Parce que c'est... Mais Parce que je pense que les gens chez eux qui vous regardent aller dans les petits coins comme ça de France, ils aiment bien. Quand oui, on s'instruit grâce à vous en regardant la vérité qui compte. Moi, je trouve ça agréable, ça donne envie de découvrir les régions, c'est bien. Et vous avez tellement une tête de prof d'histoire géo. C'est vrai. On me le dit souvent. Enfin, celle qu'on aurait aimé avoir quand on était enfant, évidemment. Allez, on vous retrouve pendant l'émission tous les deux, avec toujours autant de plaisir. Une nouvelle histoire, Pascal? Une nouvelle histoire, une nouvelle vérité et un nouveau passage par la loge de Rebecca pour découvrir par qui elle est accompagnée. Eh bien, je suis accompagnée par Mélissa qui a accepté l'invitation et qui est avec moi. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir, Mélissa. Voilà, Mélissa, elle est très détendue. Alors, ah bon, elle avait l'air un peu intimidée, là, comme ça. Oui, parce que ça, c'est la caméra. Mais en fait, c'est quelqu'un de très calme, vous verrez, tout va bien. Quel âge avez-vous, Mélissa? 25 ans. 25 ans. Vous connaissez notre émission? Non, pas du tout. Mais maintenant, je la connais. Bon. Est-ce que vous avez une idée de la personne qui vous invite, non. Mélissa? Non plus, j'ai pas d'idée. Aucune idée? Non. Alors, on va vous laisser gamberger encore un peu aux côtés de Rebecca. Et puis, on va couper la connexion avec la loge et nous découvrir sur ce plateau qui a une vérité à dire ce soir à Mélissa. La connexion est bien coupée, Habib? Complètement fermée. Merci, Habib. On va recevoir sur ce plateau, mesdames et messieurs, quelqu'un pour qui la démarche ce soir est un tournant peut-être dans sa vie, en tout cas. Deux personnes même. Deux personnes en particulier, Cyril, mesdames et messieurs, et sa fille Maëna. Bonjour Cyril, ça va bien? Bonsoir Maëna. Ça va? Bonjour. Ça va bien? Ils sont dus? Non. Si? Carrément. Ça se voit. Ouais. Vous cachez les choses, ça se voit. Qui est Mélissa qu'on vient de voir dans la loge aux côtés de Rebecca? C'est ma fille qui a 26 ans. Et je n'ai pas vue depuis 10 ans maintenant. On va reprendre un peu le fil de l'histoire. Donc, c'est la demi-sœur de Maëna. Exactement. Même papa, mais pas même maman. Vous avez donc eu Mélissa avec une première femme dont vous êtes séparés. Au début, vous vous occupez beaucoup de Mélissa. Oui. Et puis, votre ex-femme déménage. Vous allez vous retrouver à des centaines et des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Vous essayez de faire venir beaucoup Mélissa, de la voir très régulièrement. Et puis, effectivement, il y a un moment où, malheureusement, les moyens financiers vous manquent et vous n'avez plus la possibilité de lui financer ses voyages. Et donc, là, la distance s'installe, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser et qui nous échappe complètement, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait que, à cette époque-là, vous ne tentez quand même pas les choses? D'abord, en prenant votre téléphone, en expliquant votre situation, on peut comprendre qu'il y a des difficultés financières, etc. Et que vous laissiez, au contraire, s'installer une sorte de séparation qui, au départ, elle devient de plus en plus grande et puis elle a duré quand même, mine de rien, 10 ans, cette séparation. Peut-être un peu de fierté. D'être dans une mauvaise situation financière, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On n'a pas envie de raconter ses problèmes. Valeureux pour un enfant, savoir que son père est dans une mauvaise passe, c'est pas évident, je sais pas du tout. Ouais, je pense que c'est peut-être un peu de fierté, un peu mal placé d'ailleurs. Aux yeux d'un enfant, je pense qu'il faut lui parler et lui dire voilà, j'ai des soucis, j'aimerais bien te faire venir plus souvent, mais on peut pas. Maëna était déjà née, donc Maëna, vous avez connu Mélissa. Oui, on était très très proches quand on était... Vous entendiez très bien? Oui, très. Et puis après, malheureusement, on s'est aussi perdu de vue au même moment, du coup, que mon papa a perdu de vue donc Mélissa. On a retracé votre histoire
tous les deux avec Mélissa et le reste de la famille en images, comme on le fait toujours dans Il y a que la vérité qui compte. Regardez. On le découvre régulièrement sur le plateau de Y a que la vérité qui compte. Les liens qui unissent un père à ses enfants sont précieux, mais souvent très fragiles. Pour Cyril, la naissance de sa première fille Mélissa reste gravée dans son cœur comme l'un des plus beaux jours de sa vie. Jusqu'à ses 3 ans, elle vit avec ses parents. Mais après leur séparation, la fillette part vivre à 1000 km avec sa maman. Peu importe la distance, son père viendra la voir le plus souvent possible. Et puis Cyril refait sa vie. Quand sa demi-sœur Maëna vient au monde, Mélissa trouve alors une partenaire de jeu idéale. La famille continue de s'agrandir avec Lou et Marin. Mais le temps du bonheur prend fin. Cyril connaît des difficultés financières, l'empêchant de venir voir Mélissa autant qu'il le voudrait. La petite fille de 10 ans se sent alors délaissée. Ils n'auront plus que quelques contacts épisodiques. Mélissa a 16 ans quand elle coupe définitivement les liens avec son père. Ce dernier moment passé avec elle, Cyril y pense souvent. Un rendez-vous sous la tour Eiffel, ses 4 enfants réunis. Mais jamais il n'aurait pu imaginer que c'était la dernière fois qu'il voyait sa fille aînée. Aujourd'hui encore, Cyril se reproche souvent de ne pas avoir donné suffisamment d'attention. Désemparé, il enverra de nombreuses lettres qui resteront sans réponse. Pour Maëna, cet éloignement est tout aussi douloureux. Cela fait maintenant 10 ans que Mélissa ne fait plus partie de leur vie. Pourtant, il n'y a pas un seul jour où Cyril et Maëna ne pensent pas à elle. Alors, c'est ensemble qu'ils font appel à Y a que la vérité qui compte afin de retrouver Mélissa. Mais Mélissa voudra-t-elle reprendre une place de fille et de sœur ? Vous êtes, Cyril, très ému et évidemment, on le comprend très bien. Maëna, votre fille aussi est très émue ce soir. Pourquoi vous êtes autant ému? C'est de voir votre père si ému qui vous rend vous aussi fragile émotionnellement ou vraiment, on l'a vu, vous regardiez les photos de cette grande sœur avec vous quand vous étiez enfant. C'est ces images-là qui vous ont touché beaucoup? Je dirais un peu des deux. Déjà parce que je sais que oui, évidemment, mon papa en souffre énormément depuis qu'on n'a plus de nouvelles. Et puis moi aussi parce que je souffre aussi du fait de ne plus la voir en fait, depuis autant de temps. On était vraiment très proches en fait, quand on était plus jeunes. Et puis on a besoin de connaître sa famille, je pense. Et ça me fait toujours quelque chose, je dirais. Vous aviez 10, 11 ans, hein, c'est ça, la dernière fois que vous l'avez vue, Mélissa? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Cyril? Parce qu'on raconte dans le film que, effectivement, vous vous êtes vus à nouveau cette journée à la Tour Eiffel, etc. Ouais. Et pourquoi rien ne s'est passé après? Pourquoi ça n'a pas embrayé à nouveau? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas? J'ai ma petite idée. Je pense que Mélissa, avec sa maman toute seule, nous a vus tous les 5, avec la maman de Maëna et ses petits frères, tous réunis, heureux. On était heureux de la voir. Et je pense que ça lui... Elle ne s'est pas sentie intégrée à ce groupe. Elle n'a pas trouvé ça. Elle ne s'est pas imaginé visuellement sa place dans ce groupe que vous voulez proposer avec votre nouvelle famille, c'est ça? Je pense. Mais je ne l'ai pas sentie. Je l'ai pas sentie envieuse. Elle avait sa vie parisienne, du coup. Elle était revenue sur Paris. Je ne sais pas exactement. On a bien compris, divorce... pas simple, comme beaucoup de divorces, et puis ensuite, on gère quand même l'enfant commun tranquillement, et puis vos difficultés financières qui ont fait que vous n'avez pas pu la recevoir autant que vous vouliez. Mais comment ça a dû être interprété de l'autre côté? Parce que mine de rien, on a quand même une jeune femme qui, depuis 10 ans, ne vous donne plus de nouvelles. Donne pas de nouvelles à sa famille, sa sœur notamment, qu'elle connaît, mais à son papa. Ça veut dire, est-ce que vous pensez que dans sa tête, il y a quand même un gros reproche, en sachant quand on est ado et que tout d'un coup, on vient plus voir son père parce que... il y a des problèmes de fric pour le train ou quoi que ce soit, ce qu'on pense en tout premier lieu, c'est « mon père m'aime pas ». Même pas suffisamment, en tout cas. Ou « je ne compte plus pour lui ». Il a refait sa famille, tout va bien. Je pense que les années passant, il y a peut-être un moment où on ne sait plus comment faire pour reprendre contact avec quelqu'un. Moi, de mon côté, j'ai cherché sur Internet, c'est tellement facile maintenant, mais
en fait, on peut aussi disparaître Disparaître, bien sûr. facilement. Vous n'avez pas retrouvé sa trace Non, la piste était... Et c'est là où vous avez eu l'idée, la bonne idée d'appeler Il n'y a que la vérité qui compte. Alors nous, on l'a évidemment détecté, retrouvé, etc. pour vous. Et on l'a même, Pascal, invité. Bien sûr. Alors regardez, quand Rebecca est allée l'inviter, lui porter votre invitation à tous les deux. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, dans le 6e arrondissement, centre culturel de la capitale, connu pour ses cafés historiques, ses librairies, mais aussi pour ses institutions. Impossible de passer dans ce quartier sans faire un petit tour au théâtre de l'Odéon. Appelé Théâtre de la Nation sous la Révolution française, il a été nouvellement renommé le Théâtre de l'Europe et c'est un des plus vieux théâtres de Paris. À côté de l'Odéon, on trouve différentes institutions, dont la Sorbonne, rue de l'École de médecine, université très connue. Et je vous propose une petite halte devant la fontaine de Médicis, en plein cœur du Jardin du Luxembourg. Mais j'ai une invitation à remettre, on y va. Et c'est dans ce café que nous avons rendez-vous avec elle. On y va. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Mélissa? C'est bien ça, oui. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver très bientôt sur notre plateau. Merci beaucoup, à bientôt. Très jolie jeune femme, Vous la reconnaissez immédiatement? Ouais, un air de ressemblance. beaucoup de ressemblances avec Maïna, effectivement. Vous l'auriez rencontrée dans la rue, vous l'auriez reconnue tout de suite. Bien votre fille. C'est pas évident, mais je pense que oui. Elle a quand même beaucoup changé depuis la dernière fois qu'on l'a vue. Mais en faisant nos petites recherches sur les réseaux sociaux, on avait vu quand même un petit peu son évolution. Donc oui, On trouvait des photos, mais pas de contact. pas de contact. Est-ce que vous comprenez que votre sœur puisse en vouloir à papa de ne pas peut-être avoir remué ciel et terre à l'époque pour continuer quand même de conserver cette relation? Je dirais peut-être qu'elle peut lui en vouloir. Voilà, parce que bon, aussi à l'époque, elle était quand même assez jeune. Et puis, vu qu'on ne pouvait pas la voir aussi souvent qu'on aurait aimé, ça va vite aussi dans notre tête, de se faire aussi des films, si je peux dire. Moi, de mon point de vue, voilà, il a essayé de faire en sorte de ne pas rompre le contact malgré le peu de moyens qu'on avait à ce moment-là. Il a fait son maximum. Peut-être pas à ses yeux, à elle, du coup, mais... Vouloir voir quelqu'un, avoir le cœur qui a envie de voir quelqu'un, c'est une chose, mais quand on en a vraiment plus les moyens, il y a eu un moment de notre vie où, avec la maman, on s'est craché financièrement, on avait une société, on avait des biens immobiliers, tout ça. Avec la crise de 2008 qui ne nous a pas aidés, on s'est craché, des fois, je cherchais 50 centimes pour aller chercher un bout de pain. Maïna, elle sait très bien, elle a vécu ça avec nous. On a même été, pendant un moment, on n'avait plus d'adresse. On avait été dans une caravane, un bout de terrain qu'on nous avait prêté. Et ça, est-ce que Mélissa l'a su à un moment ou à un autre? Ah non, je crois pas. Non, elle n'a jamais été consciente de ça. Je crois pas. On va peut-être lui dire, hein, cette partie-là aussi de... Il y a un peu de pudeur, en fait, hein, vous savez. Je sais, Oui, mais aujourd'hui, là, ce soir, vous êtes... Aujourd'hui, c'est mon jour avec Maïna pour espérer revoir Mélissa, donc... Ouais. il y a Et tout puis, qui passe largement au-dessus, quoi. votre fille qui a l'air d'être une fille bien construite, je parle de vous, hein, bien construite, bien intelligente et dans la bienveillance avec les difficultés des adultes, elle peut peut-être être votre avocate auprès de votre sœur tout à l'heure quand elle va arriver et lui dire voilà, alors ce qui ne pas, c'est que papa a vécu des choses pas cool et on fait que voilà. C'est clair, Ah oui, c'est il faut clair, expliquer. c'est clair. D'accord, vous C'est clair, je vais expliquer, mais oui, je vais manquer de mots, hein. Je vais manquer de Et mots. c'est pour ça que vous avez remarqué que je proposais à votre fille de faire un peu l'avocate. un peu votre avocate. Mais non, mais parce que même âge, même génération, enfin bon, ça peut, Oui. on peut se comprendre. Et je pense qu'il faut lui parler de manière hyper claire à votre fille ce soir, être dans oui, un oui. langage total de vérité. Si elle a encore des hésitations, peut-être que... Ça peut basculer d'un sens ou dans l'autre. Ouais, ça peut basculer d'un sens ou d'un autre. on va vous abandonner quelques petits instants, le temps, comme on le fait toujours, d'accueillir votre invité sur le plateau. À tout à l'heure. On va refermer le rideau. Merci à nos amis de la régie. On va rétablir en même temps la connexion avec la loge de Rebecca. Et voilà, nous sommes Comment toujours va là. Mélissa? Mais Mélissa va très bien et elle est très souriante. En tout cas, c'est un moment très agréable dans la loge. Ça se voit.
Voilà. Et vous voulez rester ensemble ou vous voulez quand même nous laisser accueillir Mélissa? Égoïstement, je l'aurais bien gardé, mais je pense que pour elle, et pour vous surtout, je vais vous demander, Mélissa, de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va bien? Ça va. Bienvenue, je m'appelle Pascal, voici Laurent. Merci, Lula. Bienvenue. Merci. Vous avez quel âge? 25 ans. Bon. C'est la première fois que vous faites une émission de télévision? Oui. Ouais. Vous êtes quand même, j'imagine, renseigné, vous avez regardé, vous savez à quoi sert cette émission. Oui. Globalement, vous savez que ce sont plutôt des bonnes nouvelles, des choses plutôt positives. J'espère. Est-ce que vous vous êtes posé quand même des questions? Est-ce que vous avez des pistes? Oui, je me suis posé des questions. J'ai eu une petite idée. Après, j'ai pas voulu trop y réfléchir pour pas me stresser du coup. Et là, du coup, je me laisse l'esprit vide pour voir ce qui se passe. Enfin, Votre cœur est pris en ce moment? Non. Non. Donc ça peut être une déclaration d'amour. Bah peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis illustratrice. Enfin là, j'ai fini mes études D'accord. et je vais faire pour illustratrice. Donc aucune piste que vous pourriez connaître ou à laquelle vous pourriez réfléchir et qui pourrait être l'explication qui fait que vous êtes invité ce soir sur ce plateau? Bah, je sais que j'ai plus de contact avec mon père et toute ma famille paternelle. Votre papa? Oui. Donc, si vraiment je dois y réfléchir, je pense que ça serait... Une piste potentielle? Oui. Ça, c'est la seule piste à laquelle vous avez pensé. Vous êtes fâché avec personne qui voudrait se réconcilier avec vous. Vous n'avez pas sauvé la vie à quelqu'un qui voudrait Vous rendre un hommage. ici, vous dire merci. Je pense pas, peut-être Non. inconsciemment, mais... Bon, alors, vous savez, vous connaissez pas vraiment l'émission, mais Pascal a des indices Oui. à vous donner. Il y en a deux même. Regardez la première question. D'accord. Si tu devais dessiner l'homme idéal, à quoi il ressemblerait? Ah, Je sais pas, quelqu'un qui a de l'esprit, c'est tout, pas forcément un physique. Mais oui, quelqu'un qui a de l'esprit, de la donc conversation. intelligence, humour. Oui, ouais. Ouverture d'esprit. C'est important pour vous, l'ouverture d'esprit, Oui. la tolérance, Tolérance, bienveillance. bienveillance. Vous êtes quelqu'un de bienveillant? Bah, je pense. Oui. Ça serait un peu prétentieux de dire que je suis bienveillante. C'est pas à moi de le dire. Et vous tentez de l'être régulièrement. Mais je m'efforce de maximum. l'être. Oui, voilà. Je vous propose un deuxième indice, Mélissa. Oui. Regardez à nouveau et une deuxième question va vous être posée. Selon toi, quel est le plus gros défaut du monde? Ah. La liste est longue. Ah oui. Je dirais que c'est l'orgueil. L'orgueil? Oui. Ah, Ouais. jolie L'ego? réponse. L'ego, ouais. Se croire plus que ce qu'on est. Exactement, Se ouais. vanter, évidemment. Ouais. Ma mère m'a toujours dit de ne pas être rancunière, d'essayer de pardonner ce qui est pardonnable, évidemment, mais c'est pour ça que je pense que l'ego, c'est ce qui représente le plus le défaut du monde. Donc vous êtes quelqu'un avec qui on peut parler, avec qui on peut s'expliquer. Avec Bah, je qui on pense, peut- ouais. En tout cas, mes amis me disent que c'est facile de discuter avec moi, donc je pense que c'est le cas, peut-être. Bon. Est-ce que je vous propose, Mélissa, maintenant de découvrir avec tout le public, les téléspectateurs, et même Laurent, le visage de cette personne qui a quelque chose à vous dire ce soir? Oui. Regardez ces écrans, à nouveau, l'écran au-dessus de vous, et vous allez y découvrir l'identité de cette personne qui vous invite ce soir, qui veut vous parler. Ouais, je savais. Je pense, oui, ça m'étonne pas. Vous connaissez ce visage? Oui. Et c'est mon père. C'est votre papa. Oui. Vous avez l'air touché de le voir. Oui. Si la réalisation veut bien le permettre, votre papa n'est pas venu tout seul vous parler ce soir. Ok. Oui, Vous connaissez cette jeune femme? c'est ma demi-sœur. Qui a bien, Maïna. qui a bien grandi. Oui, bien grandi, ouais.
Combien de temps que vous ne les avez pas vus? Ça fait un bout de temps. Dizaine d'années? Ouais. Ah ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre papa et votre sœur, qui est bien émue elle aussi, sont venus vous dire ce soir, et surtout ce que votre papa est venu vous dire ce soir? Ouais. Ouais, on l'écoute? J'écoute. Alors, Cyril, Maëna, c'est à vous. c'est à vous. Bonjour Mélissa. T'es belle. Ça me trouble, t'es une jeune femme. T'as grandi, t'es belle. Merci. C'est. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était sous la Tour Eiffel. On avait pris une photo avec Malena à côté de toi. Et c'était la dernière trace que j'ai eue de toi. Et ça a laissé une blessure béante dans mon cœur. Et je suis venu pour te demander pardon de ne pas avoir fait peut-être le maximum de ce que j'aurais pu faire pour conserver le contact, garder un petit lien. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est, si tu le veux bien, même si tu préfères que ça soit progressif, j'imagine, je ne veux pas chambouler ta vie. Tu as l'air d'avoir une vie très stable, tu as l'air d'être heureuse, tu as l'air d'être joyeuse. J'ai cru comprendre que tu faisais de belles études. Fierté. Et si tu veux bien, si un jour on peut commencer à reprendre contact, à garder contact. Depuis ta naissance, toujours, j'ai jamais eu un jour où j'ai pas pensé à toi. Et ça fait mal de ne plus pouvoir parler avec son enfant, hein, que j'ai jamais cessé d'aimer. Même si la vie n'a pas toujours été drôle. J'ai aussi... Maëna, vous voulez dire quelque chose? Oui. Parce que Maëna, elle n'est pas simplement venue soutenir son père, elle a une vraie démarche vis-à-vis de vous, évidemment, vous l'imaginez. Oui. Vous êtes sa grande sœur. Et puis elle est pour rien, elle. Hein. Oui. Mais elle a vécu aussi ces 10 ans auprès de son père, auprès de votre père commun. Et elle a vu des choses de sa vie que peut-être vous devez entendre de sa part. Maëna, c'est à vous si vous voulez parler à votre sœur. Alors, déjà, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et tu me manques aussi énormément. On était très très proches quand on était petites. Et aussi, je pense qu'il y a pas mal de choses que papa n'arrive pas à dire parce que voilà, il faut quand même un peu de... Enfin, il faut beaucoup de courage parce que c'est pas facile de dire ce genre de choses. Voilà, on a eu une période très 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 compliquée. Alors, ça n'excuse absolument pas le fait qu'on n'ait pas réussi à maintenir contact. J'ai vu qu'il souffrait moi aussi également, hein, de plus te voir, de plus t'avoir dans sa vie. Il me demandait souvent de tes nouvelles, il me demandait souvent est-ce que toi tu l'as encore sur les réseaux sociaux, est-ce que tu sais ce qu'elle devient. Très souvent, il t'a cherché partout. Enfin voilà. Et donc c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Donc c'est parce que moi aussi j'ai envie de retrouver donc ma grande sœur, parce que je pense que c'est important et voilà. Après ce sera à ton rythme évidemment. Et je voudrais juste rajouter, mais ça c'est que je t'aime très fort. Tu seras toujours ma fille. Il n'y a pas eu un jour sans que Mélissa soit dans mes pensées. Mélissa, vos parents ont divorcé. Oui. Vous retrouvez votre père ce soir, que vous n'avez pas vu depuis 10 ans. Vous êtes parti ailleurs avec votre maman à l'époque. Comment vous avez vécu le fait que tout d'un coup, vous soyez passé de fille de divorcée qui voit quand même sa mère et qui voit son père, à fille de divorcée qui voit plus que sa mère? Bah, Comment c'est arrivé?
de votre point de vue? Ça n'a pas changé grand-chose pour moi au final, puisque, comment dire, c'est vrai que je le voyais souvent, enfin de temps en temps c'était alterné, mais c'était pendant les vacances. Donc je passais énormément de temps avec ma mère. Et au final, je pense que depuis ma naissance, j'ai toujours passé énormément de temps avec elle. On a une relation très fusionnelle. Donc au final, oui, ça s'est arrêté et au final, ça a juste continué. C'est juste que j'allais plus chez lui en vacances, quoi, c'est tout. Vous vous êtes pas posé la question de pourquoi ça s'arrêtait ou pourquoi... Moi, j'avais l'impression que c'était plus de l'ordre financier. Puisque c'était, il fallait payer... Moi, on était à Toulouse à l'époque, donc il fallait payer le billet d'avion. Ça avait un certain coût. Mais il y a eu cette fameuse journée, il y a 10 ans quand même. Vous vous en souvenez, vous, de cette journée, comme eux s'en souviennent? Oui, c'était il y a très longtemps. Quel souvenir vous en gardez? Vous avez une quinzaine d'années. C'était une période où j'étais très mal, ça se passait pas très bien. J'étais un peu dans ma période de crise d'adolescence, comme pour beaucoup, je pense. Et du coup, il y a eu cette journée qui s'est passée qui était bien, mais dans un autre sens, j'avais une part de culpabilité par rapport à ma mère. Pour moi, mon seul parent, c'était elle, puisqu'elle a toujours tout assumé d'une grande force. Jusqu'à maintenant, c'est grâce à elle que je suis devenue... que j'ai pu faire des études déjà, surtout. Vous aviez un peu un sentiment de la trahir en revoyant votre père et sa famille? Ça, surtout que j'étais dans une période où j'étais perdue. Voilà, j'étais perdue. Je réfléchissais pas bien. J'étais encore très immature et bête, hein, tout simplement. et du coup, non, Est-ce que vous avez des griefs contre ce papa qui est là ce soir et qui fait cette démarche? Évidemment, quand même. Mais ce que je reproche, c'est le fait qu'il ait fait un choix, au final. Moi, je l'ai ressenti comme ça. C'était comme un choix. Il a préféré sa nouvelle famille qu'à moi, qui était quand même là avant. Après, ça fait un peu... moi, je... Non, mais... Non. Au final, quand on est enfant... N'importe qui aurait pensé ce que vous pensez. Hein. Voilà. Ça n'est pas moi jeune, ça fait juste... c'est normal. Oui. Mais eux-mêmes, je pense que Cyril peut vous le répéter, nous, on lui a posé des questions, et y compris à votre sœur, de dire, quand ils nous ont raconté l'histoire de la Tour Eiffel, on s'est mis tous à votre place. De dire, je me retrouve à la Tour Eiffel avec papa, sa nouvelle famille, et voilà, je sers à quoi? Oui. C'est vrai que j'étais assez repoussante, mais en coupant tout contact comme ça, mais dans le fond, non. Je pense que même ça sert à rien d'être rancunière. Est-ce que vous avez une question à lui poser à votre père? Non. Non? Est-ce que vous avez une question à poser à votre sœur? Non plus. Je sais pas. Question à poser à personne. Voilà. Je vais vous demander donc de vous lever ici face au rideau sur la petite croix, s'il vous plaît, Mélissa. Il y a de l'autre côté donc de ce plateau votre père et votre sœur, Maëna, Cyril, qui est là, qui vous a dit à quel point, en tout cas, vous lui manquez. Vous manquez aussi à cette sœur qui a des souvenirs de vous, de cette grande sœur qui jouait à la poupée avec elle. Ils sont venus vous demander de reprendre des relations avec eux. Ils ont bien dit que ça pouvait se faire effectivement très progressivement, etc. Maintenant, personne ne vous force à rien. Qu'est-ce que vous décidez? J'accepte. Vous ouvrez le rideau? Oui. Allez les rejoindre. Allez-y. Mettez-vous face à nous qu'on vous voit bien tous les trois, là. Maëna. Alors, heureux? Oui. Est-ce que ça va vous retirer un petit poids de savoir que vous n'êtes pas jugé par quelqu'un qui est venu vous dire « J'ouvre le rideau, mais je te préviens, je te pardonnerai jamais, etc. » Ce qui pourrait être le cas. Hein. En fait, je
Je suis rassuré qu'elle est... Comment, je sais pas trop comment... Que sa vie soit belle? Oui, mais je suis un peu embêté de ne pas en avoir participé à ça. Mais vous avez entendu quand même, elle a dit effectivement ce que vous aviez supposé, c'est-à-dire Ouais. qu'elle ne s'était pas sentie, malgré vos efforts, Intégrée dans c'est la pas un famille. reproche, Ouais. faire partie vraiment de votre nouvelle famille, qu'elle, vous en avez un tout petit peu voulu sans garder de rancune contre ça. Mais, et peut-être que s'il y a quelque chose à recommencer, ce qu'on vous souhaite tous, c'est ça commence par arriver à lui faire sentir qu'elle a sa place chez vous et dans votre cœur. Mademoiselle, ce fut un plaisir. Mademoiselle, ce fut un plaisir. Et monsieur, on est père de famille tous les deux, je peux vous dire qu'on serait très fiers d'avoir, comme vous, deux filles comme ça. Allez, repartez bras dessus, tous les trois. Allez-y. Ouais, allez-y. Et si on retrouvait Rebecca dans sa loge, Pascal? Avec un bonheur non dissimulé, comme d'habitude. Comment ça va, Rebecca? Mais ça va très très bien. Quand je vous entends, ça va tout de suite très bien. Jolie Becky, avec qui êtes-vous? Eh bien, je suis avec la très jolie Marie qui a accepté mon invitation. Bonsoir Marie. Bonsoir, Marie. Bonjour. Y si queréis, podéis hablar en español porque María vive en Malaga. Ah mais vous venez d'Espagne? Vous parlez bien espagnol. Oui. J'espère que vous parlez français, parce que nous, on n'est pas super fort en espagnol. Oui, je suis bretonne d'origine quand même. Ah ben voilà. Mais il parle pas très bien breton. Vous connaissez l'émission? Oui, tout à fait, oui. Ouais, la française, mais il y a aussi une version espagnole, vous la connaissez aussi? Pas du tout. Una Pas du carte tout. para ti. La française est beaucoup mieux. Bon, La bien française sûr, est beaucoup bien mieux. sûr. Vous avez une petite idée de pourquoi vous êtes là, Marie, ce soir? Non, aucune. Bon. Aucune. Bon. Et c'est pas moi Intriguée? qui vais l'aider, hein. Non. On va vous laisser toutes les deux échanger et puis nous, on va découvrir qui ce soir a une vérité à dire à Marie sur ce plateau. Et on va recevoir tout de suite, sous vos applaudissements, Fabien, mesdames et messieurs. Salut Fabien, ça va, tu te crois? Ça va bien, ça va? Ça va Fabien? Oui, impeccable. Vous connaissez l'émission? Oui, oui, Ouais. très bien. Bon, à l'aise, détente? Oui, ça va, ça va. Bon, Ça va. c'est un soir important pour vous? Oui, carrément. On va en parler dans quelques instants. Il vous arrive un truc un peu bizarre, vous. Hein? Un peu stressé? Ouais, un peu stressé. Oui. Bah oui, c'est normal. En préparant cette émission et en préparant l'histoire que vous allez découvrir, je me suis dit, on s'est parlé cette semaine, Ouais. tu te rappelles quand on faisait les courses ensemble? Bah oui. Ça nous est arrivé de faire les courses ensemble. Ça nous est arrivé mais souvent même. Avant de rentrer à la maison le soir quand on est au Bah bureau. oui, elle est pas ensemble, oui, non, parce que bah tu vas non. faire... Non, mais genre nos femmes nous avaient envoyé des messages en disant Voilà. ramène ceci, ramène cela. Et comme on était des maris très gentils et très bien élevés, on Eh allait ben, faire les courses ensemble. vous savez quoi? On s'engueulait à chaque fois. Bon, on dit ça parce que vous aimez bien faire vos courses, vous aussi. Oui. Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Et Chaque il fin y de a- semaine, toujours le même jour. voilà. Et il y a même une époque où vous avez beaucoup aimé faire vos courses. Oui, 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 c'est sûr. Dans Ouais. le même magasin. Ah oui, le vendredi, c'était toujours un jour joyeux. Quelle heure? Ah, il était 13h à peu près, 13h tous les vendredis, les courses. tout le temps. Ouais. Alors, seul. Ah ouais, tout seul. Et dans la même enseigne. Dans le même Toujours dans la magasin, même dans la même enseigne, bien enseigne sûr. qu'on ne citera pas parce que... Oui, non. Pour des problématiques de publicité, bien Oui, évidemment. bien sûr. Mais Faut dire c'était aux Lidl. courses. C'était Lidl. Tu vois? Donc vous faisiez vos courses dans une marque qu'on ne citera pas, Lidl. Voilà. Non, mais ça aurait pu être troisième Intermarché, fois, comme- Auchan, Leclerc, c'était Lidl. Mais ça En aurait pu l'occurrence, être c'était Lidl. Ça aurait pu être Carrefour même. Hein, voilà. Oui, c'est sûr. Et donc, vous faisiez des courses. Alors, vous étiez célibataire. Oui. L'histoire est importante et l'info est importante, évidemment, vous imaginez bien. Mhm. Et là, vous achetiez à peu près toujours la même chose? Vous êtes Toujours, du genre un peu réglé Tout droit, hop là, on fait les courses. Donc, et genre puis quoi, c'est par bon. exemple? C'est quoi le caddie moyen chez vous? Du célibataire à l'époque? Ah, acheter que des produits sains, pas d'alcool, rien de... Juste nickel, tout ce qu'il Des fallait. bons petits légumes, des Voilà, fruits. des fruits, des légumes, un petit peu de viande, tout ce qu'il faut normal, quoi. Bon, D'accord. célibataire. Ouais, célibataire. Bon. Et là, à force de rôder tous les vendredis vers 13h dans ce magasin, évidemment, Un jour, vous croisez Laurent dans un rayon en train d'acheter ses gâteaux. C'est ça. pas ça l'histoire. et vous tombez amoureux de moi. Non, mais on n'est pas loin de ça quand même. C'est Oui, que, c'est pas loin, oui. alors c'est pas en croisant quelqu'un dans des rayons, mais c'est tout simplement en passant à la caisse que là, tout d'un Exactement. coup, ding ding, qu'est-ce qui se passe? Ah, le coup de cœur. Le coup de cœur, pour pas dire le coup de foudre. Pour la caisse? Voilà.
Pour la caissière plutôt. Pour la caissière, d'accord. Ça, c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans. Et alors, donc, vous avez un vrai coup de cœur pour cette jeune femme, Oui. qu'on vient de voir. Mm. Et alors, vous faites quoi? Enfin, rien de spécial, en fait, je le regardais toujours, en fait. Il y avait toujours un échange de regards, même de son côté. En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais. Mais j'ai jamais osé aller lui parler, faire quoi que ce soit. Et puis, bah, elle a fini par partir et bah, il était trop tard, quoi. Et vous n'avez jamais parlé avec elle? Jamais. Ça a duré combien de temps, ce petit manège? Au moins 1 an, je dirais. 1 an? Ouais. Tous les vendredis? Tous les vendredis. Sans lui parler? Des fois le samedi. Parce que je suspectais qu'elle faisait les 2-8 ou un truc comme ça, donc du coup, je Et changeais. elle s'est jamais rendue compte que vous la regardiez, que vous passiez systématiquement à sa caisse, j'imagine? Quand je pouvais, parce que souvent, elle faisait plus de la maison rayon. Et elle venait vraiment que quand il y avait des gros rushs. Ah, Et elle alors, essayait de faire en alors sorte qu'est-ce de qui se passer passait sur, quand elle n'était pas là? Vous étiez tout déçu? Vous étiez... Il attendait? Vous refaisiez un autre caddie J'attendais qu'il y avait beaucoup de monde aux caisses. Et en fait, dès qu'elle arrivait à la caisse, j'entendais au haut-parleur, telle caisse va ouvrir. Bah, je courais sur cette caisse-là en espérant que ce soit elle qui arrive, quoi. D'accord. Donc, du coup, pas un message, rien, que dalle. Et puis un jour, là, le coup de poignard dans le cœur, vous arrivez le vendredi 13h, elle est C'est plus là. ça, elle n'est plus là. Disparition. Mais totale. Et alors là, qu'est-ce qui s'est total. passé? Vous êtes revenu le lendemain, et le surlendemain, et le J'ai surlendemain? attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au début, je me suis dit peut-être qu'elle est en vacances. Et finalement, c'était des vacances un peu longues, quoi. Elle n'est jamais revenue. Est-ce que vous avez essayé d'aller demander au directeur du magasin? Oui. Je sais que c'est jamais... Ah ouais? Oui, oui, oui. Genre quoi, par exemple, alors? Enfin, je pense que c'était une ancienne collègue à elle, quoi. Donc, je suis allé la voir et puis j'ai essayé de la décrire du mieux de ce que je me souvenais. Mais elle ne voyait pas de qui je parlais. Ah. Vu que j'avais pas de prénom, j'avais rien. C'était pas évident. Elle ne voyait pas de qui vous Non. parliez ou Non. vous pensez qu'elle a fait semblant de ne pas comprendre? Non, je pense non, elle a vraiment essayé de m'aider. Elle a vraiment cherché. Mais non. Elle était quand même restée un bon moment Bah oui, dans pourtant, le magasin, Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qui fait que, 3 ans plus tard, presque 4 même. Ouais. Oui, 3 ans et demi. Oui. vous décidez d'appeler Il n'y a que la vérité qui compte? Parce que. Je crois qu'il y a une séquence qui vous a marqué chez nous, mais une séquence historique. Oui, Une séquence des années 2000. c'est ça. Oui, avec C'est une caissière, c'est ça. je sais pas si vous venez de cette histoire. Cette jeune femme était venue, elle, caissière dans un magasin, déclarer son coup de foudre à un client. Donc exactement la situation C'est ça, inverse. dans l'inverse, c'est ça. Et il paraît que c'est ça qui vous a un peu déclenché, si Oui. j'ose dire. Oui, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Pourquoi je pourrais pas tenter? Ça peut être amusant justement de voir l'autre point de vue, quoi. Et donc vous nous avez appelé en nous disant, voilà, je connais ni son nom, ni où elle est, ni son âge, ni rien du tout. Même pas son prénom. Rien du tout. Même pas son prénom. Rien du tout. Démerdez-vous avec ça. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. J'ai un petit espoir, mais... On l'a retrouvée. On l'a retrouvée au fin fond de l'Espagne, Ah oui, d'accord. à Malaga. Ah D'accord. Vous voyez où c'est? Bah, en Espagne. On la garde. Bon, Comment pensez-vous qu'elle peut réagir déjà, est-ce que vous croyez qu'elle va vous reconnaître si elle vous voit dans les écrans? Non, je pense pas. Ça fait quand même de longues années déjà, donc Oui. ça passe vite et en même temps, c'est long quand même. elle va peut-être vous demander si vous voulez un sac. Ou si vous avez la carte du magasin. Peut-être. Mais Sérieux, il a raison, parce qu'il se peut qu'elle vous reconnaisse, mais absolument Non, pas. c'est sûr, oui. Vous êtes un client lambda, même si elle Oui, vous avait oui. trouvé sympa, mais c'était il y a 3 ans. Bah oui, oui. Carrément. Vous y allez, Ouais, quand même, vous êtes courageux, parce que Mais qui ne tente rien à rien. sur une échelle en vrai de 0 à 10, les chances que Ah, dans toute 5. elle vous reconnaisse, qu'elle vous écoute, qu'elle ouvre le rideau et qu'elle vous dise oui, Ouais. c'est faible. Ah, c'est Honnêtement. sûr. Ouais, Sérieux. depuis le début, Mais déjà. vous le savez. Enfin, Quand j'ai fait voilà. appel à l'émission, déjà, il y avait un petit espoir. Et finalement, je suis là aujourd'hui, donc pourquoi pas? Oui, vous avez raison, qui ne tente rien à rien, Ouais, vous le c'est ça. disiez. un mental de gagneur. Mais néanmoins, Fabien, donc elle peut ne pas se souvenir de vous. Elle peut ensuite se remémorer ce client qui venait régulièrement à sa caisse, mais pour autant ne pas vous trouver à son goût, ce Oui, qui bien est sûr. tout à fait possible, même si vous êtes tout à fait charmant. Et puis, elle peut aussi, surtout, peut-être ne pas être disponible. Oui, c'est sûr. Marié, 3 gosses. Ouais. Peut-être. Un directeur de magasin en Espagne. Pas Lidl, du coup, là. Et alors, attendez, juste une dernière question, mais on va quand même
aller voir un peu qui elle est et puis voir si elle est prête à vous écouter dans quelques secondes. Mais pas de petite amie depuis 3 ans, pas de... Je parle pas de relation... pas d'histoire sérieuse, pas de... Pas d'histoire sérieuse, non. 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 Mais pas à cause de ça. Non, non, bien sûr que Non. non. Non, j'étais plus focalisé sur moi, sur mon travail. Mais vous la Contrairement à ce gardez... qu'on pourrait penser, je cours pas après les femmes. Pourquoi vous dites ça? Contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que là, je viens ici pour faire cette démarche-là, donc Ouais. tout de suite, on peut se dire, tiens, il tente sa chance, c'est un dragueur et tout, Pas du tout. il a confiance et tout, et finalement... Bah, c'est pas moi qu'il faut dire ça, c'est elle tout à l'heure, hein, parce que moi je vous crois, mais vous pourrez être dragueur. Mais elle, enfin attention qu'elle n'ait pas l'impression que vous êtes C'est ça. un garçon qui a vu une fille pendant 1 an comme ça, quelquefois, ça peut inquiéter les filles parfois, les jeunes C'est femmes. ça, ouais. Mais sincèrement, vous pensez vraiment à elle depuis tout ce temps-là, ou c'est de voir la séquence dans l'émission qui vous a refait penser à elle alors que J'y pensais pas tous les jours, bien sûr. Mais Tous les de 2 jours de temps en temps, non. Non, mais de temps en temps, j'y repensais quand même. J'avais En faisant toujours vos ce courses. souvenir-là, de son regard. Vous faites toujours les courses le vendredi à 13h? J'ai toujours les courses dans ce même magasin. Oui. Ah, toujours? Toujours. À côté de chez vous? Oui. Et il n'y a pas d'autres jolies caissières qui se soient manifestées entre-temps? Non, 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 non. Elles sont toutes moches? Non, il faut pas dire ça quand Non, même. elles vont être contentes si elles regardent l'émission. Hein. Moi, c'est vous qui l'avez dit. Voilà, c'est sûr. Oui. Bon, allez, on va voir s'il y a des promos. Ne bougez pas. On vous laisse. Courage, préparez votre discours. N'oubliez pas qu'elle va pas se souvenir de vous. Hein. Bien Donc sûr. faut y aller tout doux. Ouais. Mollo l'astico. Merci Attaquez à par un Habib et rideau. ses équipes de refermer le rideau derrière nous pour que nous puissions découvrir donc à nouveau la loge de Rebecca qui était jusque-là hermétiquement fermée. Comment ça va les deux? Eh ben, ça va très bien. On parle voyage, évidemment. D'accord. Oui, En Espagne. français ou en espagnol? On fait un peu les deux parce qu'en fait, elle est agent de voyage Ah, en Espagne pour les Français. Donc voilà. ah c'est bah, bien cool génial. ça. Tout ça est un peu compliqué, En plus, mais Malaga, c'est une très très belle zone. on marche beaucoup. Oui. Et alors Rebecca, est-ce que vous êtes d'accord pour nous abandonner Marie et la laisser nous rejoindre sur ce plateau? Bah oui, je crois que c'est un petit peu Un le petit jeu quand voyage même, hein. dans le couloir. Donc, ça va Allez. être un joli voyage. Je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue, comment allez-vous? Attention à la marche. Ça va, c'est une de sa petite croix, Marie. Ça va, pas trop stressé? Un peu? Oui, beaucoup. Beaucoup? À cause Faut pas. du monde, à cause de tout? Moi, un petit peu tout. Zen. Vous venez d'où en France? Je Avant viens d'être à Malaga. de Bretagne, à côté de Rennes. Où ça, exactement? À côté de Rennes. Oui, mais où ça exactement? À côté de Rennes? D'accord? Dans une ville qui s'appelle Vitré. D'accord. bah oui, bien Vitré, sûr. c'est tout joli Vitré. Bah oui, c'est joli. Il y a un joli Et- château à Vitré. Magnifique. Et vous avez quitté Vitré pour l'Espagne il y a longtemps? Ça va faire 3 ans. Ah ouais. Et pourquoi ce changement tout d'un coup? Pour le soleil, la plage et la belle vie, quoi. Et vous travaillez dans le tourisme? Tout à fait. Comment on dit en espagnol la belle vie? Et la vida bonita. La vita bonita. Donc vous n'imaginiez pas que vous seriez invité sur une émission en France comme ça 3 ans plus tard, après votre départ. Est-ce que vous avez eu une petite idée de la personne qui vous invite ce soir? Non, pas du tout. Non? Aucune. Quelqu'un à qui vous auriez organisé un voyage un peu Qui raté. serait content? Il aurait fait mauvais tout le temps, la chambre Jamais. d'hôtel était pourrie, non? Jamais. Jamais. Ça n'arrive jamais, ça. Professionnel jusqu'au bout des ongles. Si on veut aller à Malaga, Laurent et moi, pour notre voyage de noces, par exemple, vous nous organisez ça? Avec plaisir. Super. Donc, pas un voyageur mécontent. mécontent. Une ancienne amie, un ancien ami, quelqu'un de votre famille? C'est possible. Zéro idée. Non, aucune. Vous êtes fâché avec quelqu'un? Non, pas du tout. Non plus. Non? Pas que je sache, du moins. Ouais. Est-ce que vous voulez un indice? Oui, je peux bien. Oui. Alors, vous savez comment ça se passe. Regardez ce petit écran au-dessus de votre tête et quelqu'un va vous poser une question, Marie. Est-ce que tu as une bonne mémoire? Ça, c'est clair, net et précis avec son chien. Il est. Est-ce que vous avez une bonne mémoire, nous demande ce monsieur. C'est un vrai indice, hein? Vous êtes d'accord en public? Vrai indice. Est-ce que vous avez une bonne mémoire? Ça dépend. Vous restez en contact avec des amis d'enfance,
Des gens que vous avez connus quand vous étiez adolescente, jeune Oui, je pense que je m'en souviens en tout cas. Oui, bien qu'étant parti en Espagne. Vous revenez souvent à Vitré? Une fois par an, je dirais. Par les parents, voir la famille. Exactement. Vous faisiez quoi à Vitré avant de partir? J'ai travaillé dans un centre téléphonique et dans un supermarché aussi. D'accord. Donc vous avez fait plusieurs choses dans votre vie. Est-ce que vous êtes du genre, par exemple, quand on parle de mémoire, c'est évidemment la mémoire des trucs d'enfance, etc., mais vous rencontrez un nouveau directeur de banque, par exemple, parce que vous allez ouvrir un compte, vous le voyez une fois, est-ce que la semaine suivante, vous rencontrez ce monsieur au restaurant avec sa femme, vous le reconnaissez tout de suite? Est-ce que c'est ça, ce genre de mémoire? Est-ce que vous dites, tiens, c'est mon directeur d'agence que j'ai vu la semaine dernière? Je dirais que oui. Ouais, donc vous avez une bonne mémoire visuelle. Vous êtes physionomiste. Je pense. Ouais, important. Moi, je ne m'avance pas trop, on sait jamais. Ouais. Détendez-vous. Vous savez de toute façon que ici, ce ne sont que des démarches positives, sympathiques et bienveillantes. Hein. Il n'y a jamais de piège. Voilà. Est-ce que vous voulez un deuxième indice? Volontiers. Parce qu'il y en a deux. Alors, il y a une promo aujourd'hui. C'est le même prix, regardez. Si Laurent et Pascal étaient à vendre, on les trouverait plutôt au rayon surgelé ou au rayon super promo? Quoi? C'est pas moi qui l'ai fait l'indice, hein, mais C'est quoi ces indices? on est en phase. Attention à ce que vous dites, vous. La question que je me pose, C'est pas un vrai indice. Dans quel supermarché, du coup? Bien joué. Cela dit, je dis que c'est pas un indice. Eh oui, vous avez raison, madame. Et il y a une dame dans le public que j'adore qui me regarde et qui me fait, bah si, quand même, c'est un indice, Laurent. Et vous avez raison. Bien sûr que c'est un indice. Bien sûr que c'est un indice. Super Marie. promo. Est-ce que vous voulez découvrir le visage de cette personne qui vous a invité ce soir dans Il n'y a que la vérité qui compte? Sûr. Oui? Bah grave. On ouvre les écrans sur l'autre côté du plateau. Regardez, Marie et notre réalisateur chéri Habib va Ouvrir faire les écrans. travailler ses caméras. Oh oui, ça marche trop. Je suis peut-être pas très physionomiste, alors. Le visage ne vous dit rien? La chemise non plus? Non, je vois pas du tout. Non? Alors, ce jeune homme qui vous fait venir ce soir dans Il n'y a que la vérité qui compte s'appelle Fabien. Est-ce que vous voulez savoir ce que Fabien est venu vous dire? Vous savez que vous n'êtes pas obligé de... Non. Le nom me dit quelque chose, mais... Ce nom vous dit quelque chose? Genre quoi? J'ai travaillé dans un supermarché avec un jeune homme qui s'appelait Fabien. Ah, un ancien collègue alors? Oui. Mais vous vous souvenez de lui? Oui. Et c'est lui? Ben, Non. ça fait quand même Vous alors quelques années. Ah non, sinon je C'était crois pas. en quelle année que vous avez travaillé dans ce supermarché? Ça fait un peu plus de 5 ans, je pense, maintenant. Et vous aviez un collègue qui s'appelait Fabien? Oui. Mais vous vous souvenez plus très bien de lui, physiquement? Bah si, mais je me dis, en 5 ans, on peut avoir du changement. Fabien, vous n'avez pas le droit de parler pour l'instant, Fabien. Je vais vous poser juste une question. Vous me répondez par oui ou par non, c'est tout, hein? Est-ce que vous avez travaillé dans un supermarché? Non. Top, merci. Mais c'est qui donc? Est-ce que Marie, on laisse la parole à Fabien pour qu'il vous explique pourquoi il vous a fait venir ce soir? Oui. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Fabien, c'est à vous. Bon courage. Merci. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors voilà, si je t'ai fait venir en fait ce soir dans cette émission, c'est pour te dire que en fait je faisais mes courses dans ce magasin-là où tu travaillais. Et la première fois que je t'ai vu dans le magasin, je t'ai tout de suite remarqué. Et c'est vrai qu'au début, j'ai pas fait plus attention que ça. Et il y a eu une fois où je suis passé à ta caisse. On s'est dit bonjour, quoi, voilà, comme tout le monde. Et on s'est regardé droit dans les yeux. Et je sais pas, j'ai ressenti quelque chose. Et par la suite, à chaque fois, je voulais passer tout le temps à ta caisse. Je sais pas, j'ai ressenti une connexion. Bon, je sais pas si c'était réciproque ou pas.
qu'il me reconnaît pas. En même temps, ça fait longtemps, hein, quand même. Non, bah non, c'est sûr, bien sûr. Et elle avait peut-être une centaine ou 200 personnes qui passaient à la caisse tous les jours. Carrément. Et voilà, en fait, j'ai essayé de te retrouver et impossible. J'ai cherché par mes propres moyens, par les réseaux. Je suis allé jusqu'à demander à tes anciennes collègues d'essayer de te retrouver. Et j'ai pas réussi, en fait. Et quand je suis passé à ta caisse, je suis complètement tombé sur ton charme. Vraiment, tu es une femme, tu as une prestance, une élégance. C'est vraiment incroyable. J'étais complètement sous le charme. Et voilà, j'ai pas réussi à t'enlever de ma tête. J'ai toujours voulu te retrouver. Et maintenant, c'est chose faite. Et voilà, maintenant, à toi de décider si tu veux ouvrir ce rideau ou pas pour pouvoir faire connaissance. Ça va nous le dire dans quelques instants. Ce que Fabien ne nous a pas dit, Marie, c'est que ce qui lui a aussi donné l'idée de faire cette démarche, c'est qu'il y a quelque temps, dans Il n'y a que la vérité qui compte, on a diffusé une séquence où une jeune femme qui travaillait, elle, à la caisse d'un supermarché, était tombée amoureuse d'un de ses clients. Et donc, Fabien s'est dit, peut-être que cette jolie caissière blonde sous le charme de laquelle j'étais tombé il y a quelques années, je pourrais la retrouver grâce à Il n'y a que la vérité qui compte. Et comme on fait des miracles, eh bien, on vous a retrouvé, malgré le peu d'indices dont on disposait. Que vous sachiez, Marie, que ce garçon, vous a pas vu une fois et il a fait genre, tiens, elle est jolie, elle est charmante, etc., que ça peut arriver dans la vie. Il a passé 1 an à faire ses courses tous les vendredis. Entre 13h et 14h. Évidemment, en faisant en sorte, par des stratagèmes que vous connaissez, d'être à votre caisse. C'est-à-dire que s'il y avait 10 personnes à votre caisse et 3 personnes à la caisse B, il attendait dans la vôtre. Il a été élu 10 fois client du mois chez Lidl. Et qu'il n'a jamais osé dire quoi que ce soit. Il aurait pu éventuellement vous dire tiens, je vous trouve mignonne, on va prendre un café, voilà, et tenter sa chance. Comme on peut le faire de temps en temps dans la vie. Il ne l'a jamais fait. Il a gardé ça totalement pour lui. Voilà. Et entre-temps, il a eu d'autres histoires, mais effectivement, il ne nous a pas oubliés. Et d'où votre présence ce soir sur ce plateau, qui peut vous sembler effectivement étonnante, surprenante, mais au moins qui veut dire que vous avez marqué son esprit à l'époque et que vous deviez être pour le moins, en plus d'être charmante, une très gentille caissière. J'espère. On dit hôtesse de caisse, Pascal. Hôtesse de caisse, pardon. Est-ce que tu vas demander à Marie de se lever parce qu'on a très envie de ça. Ah bon, d'accord. Je vais d'abord lui demander si elle est surprise par cette démarche. Est-ce que vous êtes un peu touché par cette démarche? Est-ce que vous êtes... comment vous la ressentez, tout simplement? Je suis, oui, surprise, bien sûr, parce que ça commence à faire, quelques années. Donc, ça m'étonne que ça tienne aussi longtemps, que quelqu'un puisse rester dans la tête aussi longtemps. C'est flatteur en même temps. Oui, tout à fait. Bon, attendez, c'est pas non plus un harcèlement. Faut se méfier. On présente pas ce jeune homme comme un garçon qui est obsessionnel, machin. Il nous a dit, évidemment, que j'y pense plus. Mais comme j'ai eu ce coup de cœur il y a 3 ans, je me suis dit, tiens, voilà, si on veut la retrouver, ce serait peut-être sympa. Et puis, voilà, on verra ce qui se passera derrière, etc. Donc, il n'y a pas d'obsession un peu hitchcockienne et un peu qui ferait peur autour de votre personnalité. C'est important de le dire, quand même. Marie, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Là, on t'aime. Là, on te retrouve. Sur la petite croix, face à ces écrans, de l'autre côté de ce rideau fermé, il y a Fabien. Excuse-moi, Pascal. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a une question, une seule question, qu'on n'a pas posée à Marie. Où faites-vous vos courses à Malaga? Donc, je reprends. De l'autre côté de ce rideau, il y a Fabien, charmant jeune homme, très sympathique, qui est sous votre charme depuis un certain nombre d'années maintenant. Vous êtes là ce soir. Face à cette démarche, il vous demande juste si vous êtes d'accord pour faire connaissance, évidemment. Vous pouvez tout à fait dire non et repartir tranquillement à Malaga. Qu'est-ce que vous décidez, Marie? Je vais garder le rideau fermé. Non, aujourd'hui, voilà. Le public est très romantique. Hein, Je suis navrée. Vous allez nous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, j'ai un compagnon dans ma vie et je vis à l'autre bout de l'Europe quand même. Et je suis très heureuse dans ma vie et je n'ai pas besoin ni envie de faire de nouvelles rencontres. Il est venu avec vous, votre compagnon? Oui. Dans les studios, là? Oui. Ouais, c'est chouette. Un petit week-end en amoureux avant le week-end en amoureux, il faut rappeler à notre public et aux gens qui nous regardent que dans notre émission, évidemment, les A et les B, ce qu'on appelle les gens qui passent en A, là et en B, là, ne se croisent jamais. Il y a 2 étages distincts dans les studios. De toute façon... Ce qui veut dire que ce que je veux dire, c'est que votre copain, qui s'appelle comment? Charlie. Charlie?
n'aura pas Qu'on à embrasse. rencontrer Fabien. Marie, il nous reste à vous souhaiter un bon retour à Malaga, bon séjour à Paris, on vous embrasse. Merci d'avoir joué le jeu. Ouais, merci beaucoup. d'avoir été là. Et on vous appelle pour le voyage de noces à Malaga. Salut. Très bien, merci. Et nous, on va attendre que Marie sorte pour réouvrir le rideau. Et retrouver Fabien. Caisse numéro 3. Bon, Fabien, vous vous attendiez effectivement à la possibilité d'un refus. Cette jeune femme, elle est en couple, ce qui était assez probable pour une jolie jeune femme de son âge. Donc, voilà, pas trop déçu. Si, un peu, forcément. Quand même. Au moins, je l'ai fait et maintenant, je peux pouvoir passer à autre chose. Vous êtes content quand même d'avoir fait la démarche? Oui, bien sûr. Bon. Oui, c'est sûr. En tout cas, je pense qu'elle a été flattée et sensible au fait d'avoir marqué les esprits comme ça. Et visiblement, elle a dans du son vent, petit en plus. supermarché de Oui, Vitré. Bon. Bon retour chez vous. Merci. Et on est sûr qu'il y a quelques charmantes demoiselles qui vont vous avoir vu ce soir dans l'émission et qui vont vous chercher partout dans les rayons du supermarché de Vitré. Une nouvelle vérité, un nouvel invité, Laurent, sur ce plateau. Un invité qui vient faire une démarche extrêmement importante. C'est un papa extrêmement triste qu'on reçoit maintenant. Il s'appelle Hugues, mesdames et messieurs. Ça va, Hugues? Merci. Bienvenue, asseyez-vous là. Alors, heureux d'être là? Ravi. Ravi. Ça ressemble à peu près à ce que vous voyez à la télé? Mais traumatisé. Mais traumatisé? Ah, ravi, mais trauma. Ah ouais, ça c'est... Pourquoi traumatisé? Le but final. Vous venez retrouver vos enfants ce soir sur notre plateau. Hein. Une histoire étonnante, Pascal, parce qu'en fait, il a 6 enfants, pardon Hugues, mais il s'entend très très bien avec 3 de ses enfants. Voilà. Parfaitement. Mais alors 3, plus du tout. Rien. Il y a eu une fracture à un moment de la vie de cette famille. Est-ce que vous voulez qu'on découvre tout de suite cette histoire en images et après on en parle ensemble? Je vous en prie. Regardez. Hugues devrait être le plus heureux des hommes. Tout jeune, il rêvait déjà d'une famille nombreuse et unie. Il se voyait chef de clan, père et grand-père, prodiguant ses conseils et son amour à sa tribu familiale. Ce rêve va devenir réalité quand le jeune homme rencontre l'amour. Très vite, il devient père d'une petite fille. Elle s'appelle Caroline. Et ce n'est que le début. Quand on aime, on ne compte pas. La famille continue de s'agrandir avec Sébastien, Marie-Hélène, Virginie, Jean-Baptiste et Barbara. Hugues est fait pour être papa. Sa vie est parfaite ainsi. Du moins, c'est ce qu'il croit. Mais tout bascule quand il se sépare de sa femme. La séparation est brutale et douloureuse. Dès cet instant, les 6 enfants vont être partagés entre les 2 parents. Ceux qui restent auprès de papa et ceux qui vont choisir maman. Hugues continue de voir 3 de ses enfants, mais les 3 autres ne veulent plus entendre parler de lui. Chacun a choisi son camp. C'était il y a 23 ans, mais la douleur est toujours aussi vive pour Hugues, qui se sent amputé d'une partie de lui-même. Cette absence laisse en lui une profonde blessure qu'il ne parvient pas à combler. Alors ce soir, il a fait appel à Yac la vérité qui compte, afin de réunir tous ses enfants. Mais ses filles accepteront-elles de faire la paix et former à nouveau une famille ? Ça va le savoir dans quelques instants. C'est rare comme situation quand même. C'est rare comme situation d'avoir 6 enfants et qu'il arrive dans les couples qui se séparent que les enfants prennent parti pour papa ou maman, mais que ça se scinde en 2 comme ça, en 2 teams si j'ose dire. Une team papa, une team maman, jusqu'au point de ne plus jamais parler à papa. Et ces 3 de vos filles donc qui ont décidé de ne plus vous parler? Elles ont décidé. Ou elles ont pris une partie de leur mère. Et on a fait en sorte... Disons ça. La vie a fait que de prendre le parti de leur mère a conduit à ce que vous n'ayez plus de relation... Au départ, il n'y avait plus personne. Oui. Et les 3 qui sont là sont partis et sont venus. D'accord. Et la porte est ouverte. Et ils n'ont plus de contact, ni l'un... C'est-à-dire entre les enfants... Et les 3 n'ont pas de contact du tout l'un avec l'autre. Alors attendez, on va reprendre. Caroline, l'aînée. Ouais. Deuxième. Sébastien. Sébastien. Avec vous ou avec sa maman? Avec moi. Avec vous. Troisième. Marie-Hélène. Avec... Plus aucune nouvelle. Avec sa maman. Ouais. Qui a quel âge aujourd'hui? 32. À peu de choses près, ouais. Ensuite.
Virginie, plus aucun avec contact. sa maman. Jean-Baptiste, avec vous, avec moi. Et Barbara, avec sa maman. Ce qui c'est marrant, vous avez les 6 enfants avec la même femme, on l'a bien compris. Ah oui, oui. Et ce qui est marrant, c'est que c'est même pas genre les grands ou les petits, ou les petits qui sont restés avec maman, les grands qui comprennent papa. Ça se mélange, quoi. Oui, oui, tout Il y à en a fait. un oui, une non, un oui, une non. Comment vous expliquez ça, pardon, comment vous expliquez ça? J'aimerais le savoir. Ok, l'explication que vous nous donnez, c'est ils ont vécu avec leur mère et ils ont été un peu manipulés par leur mère. Oui, mais ça, c'est facile à dire. Influencés. C'est facile à dire. Exactement. Je ne sais pas. J'ai eu l'occasion, puisque ça fait un bout de temps que je discute avec Karim et toute l'équipe. Karim, c'est notre journaliste qui s'occupe de vous et qui est un type formidable qu'on adore et qu'on embrasse et qui bosse comme un fou pour cette émission. Et il a eu tout le monde. Et enfin, les trois que je ne il a fait son boulot. il a fait son boulot. Il a fait superbement bien. Et moi, j'ai l'impression que depuis qu'il a eu Barbara au téléphone, ça c'est une impression, la porte s'est un peu ouverte vers Caroline. Ah, il se passe des choses dingues avec cette émission. Alors, puisque à moi, c'est difficile de venir parler. Mais peut-être à sa sœur. Bon. Alors j'espère. Hugues, quand vous vous séparez avec votre ex-épouse, c'est elle, si on a bien compris, qui prend la décision de mettre fin à votre mariage. Donc vous partez, mais à sa demande. Tout à fait. Néanmoins, les enfants restent avec elle. Tout le monde se demande à ce moment-là du récit, qu'est-ce qu'il a fait, Hugues? Il a fait des bêtises, il a, sans vouloir être intrusif et que vous nous disiez des choses que vous n'avez pas envie de dire, mais est-ce qu'il y a une raison ou une autre pour que les enfants, vous en ayez voulu au moins à ce moment-là? La seule vraie raison qui s'est produite, c'est que, en fait, elle a rencontré quelqu'un, son banquier de sa crèche, peu importe. Et son banquier de sa crèche? Oui, elle avait une crèche et elle avait un banquier qui gérait ses affaires. Ah, parce que quand on dit comme ça, le banquier de la crèche, tout d'un coup... Vous qualifiez l'amant. L'amant, c'est le banquier de la crèche. Mais c'était ça. Il y a le ravi de la crèche et il y a le banquier de la crèche. Et en fait, manifestement, il a attiré les ficelles. On sent, excusez-moi, je vous taquine 2 secondes, mais comme vous êtes de bonne humeur ce soir, on va y aller. On sent, 20 ans plus tard, celui quand même qui est encore un peu mauvaise. Parce que quand on dit pas le prénom de la personne ou son nouvel amoureux et qu'on dit le banquier de sa crèche, généralement, c'est qu'on l'a encore mauvaise. Non, mais sauf qu'il est vraiment banquier de la crèche. Oui, mais j'ai compris. Mais l'épouse, elle revient demain, je la réépouse. Ah oui, Direct. Et ça fait combien d'années? 23 ans. Et vous l'aimez toujours? Plus que jamais. C'est incroyable, vous n'avez pas refait votre vie? Non. Et sérieux? Oui. Et comment c'est possible? Parce que j'en avais trop à m'occuper et que j'avais pas envie de me mettre quelqu'un d'autre, je vais dire un peu méchamment, dans les pieds, parce que ma porte est ouverte. Vous, la porte, elle est toujours ouverte chez vous, hein? Ah, chez moi, c'est... Chez moi, c'est... D'ailleurs, les enfants le savent. La porte est ouverte. Chez moi, on entre quand on veut. Si je suis pas là, vous entrez. C'est ce que nous a dit le banquier de la crèche. Bien vu. Faut dire que vous l'avez tous entendu et vous l'avez reconnu, évidemment. J'adore. Vous êtes de Belgique? Non. Oui, bah oui, évidemment. Ah oui. Quelle ville? On a été obligé de marquer au foot pour que vous gagniez. Oui. C'était il y a longtemps. C'est juste. Entre-temps, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Non, Hugues, il me fait penser à quelqu'un qui était comme ça, très généreux aussi. Jean-Pierre Coff. D'ailleurs, vous avez les lunettes un peu... Ben, je le connaissais, c'est pour ça que j'ai les lunettes. Et une voix qui rappelle aussi un petit peu, au moins... C'est grâce à lui que je les ai. Mais bon. Vous êtes d'où en Belgique? Moi, Namur. Bah oui. Bah, la Belgique, on est tous tout près, hein. Oui, bien sûr. Bon, très bien. On embrasse nos amis belges qui sont très très nombreux, vous le savez, regardez, il n'y a que la vérité qui compte. Donc, on a bien compris, non seulement vous n'y êtes pour rien, mais vous êtes un peu le dindon de la farce. Ça nous est tous arrivé, hein, donc être voilà. pour rien, c'est un peu facile, ça c'est l'argument qui ne tient pas la route. Oui, non mais... Parce qu'on est tous... Je pense qu'on est tous quelque part responsables oui, non, mais de quelque je veux dire, vous n'avez pas fait, vous, de choses qui pourraient faire que vos filles vous en veulent. Vos enfants vous... Ah non. Sinon, les autres ne seraient pas venus. Voilà. Alors, je peux encore poser une petite question, Pascal, sur, autant que tu veux, sur la porte qui est ouverte. 23 ans plus tard, vous la voyez, votre ex-femme? Jamais. Vous nous dites, si elle revient demain, telle la pomponnette à la maison, je la reprends direct. Ah oui, direct. Et vous l'avez pas vue depuis 23 ans? Et alors? Ça change rien. Ça change rien. Mais à tel point, vous l'aimez encore? Oui.
Elle le sait? Je ne sais pas. Là, maintenant, elle le sait, en tout cas. Ça... Et tiens, le banquier. Et elle est toujours avec le banquier de la crèche? Oui. Elle est toujours avec lui? Oui, oui. Alors... Ce qui m'arrange, c'est qu'il a encore 7 ans de plus que moi, donc il est un vieux. Non, non. Ah, vous misez sur le fruit qui tombe de l'arbre? Non, non, moi, la seule chose qui m'importe aujourd'hui... C'est vos enfants. C'est les enfants. Oui, oui. Donc, et même si c'est pas pour moi, c'est eux. Parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, moi, je serai parti. Donc, je voudrais bien au moins qu'ils se rabibochent entre eux. Il y a des petits-enfants, ce serait tellement gai que tous ces petits-enfants, ces cousins et cousines aient le bonheur de... Bien sûr. Mais il n'y a pas. Et dernière question, votre femme, votre ex-femme, avec le banquier de la crèche, elle voit ces 3 enfants qui sont chez vous? Ah, c'est la même guerre de l'autre côté. Et elle ne voit plus même les 3 autres qu'elle avait. Ah bon? Ah, parce que les 3 autres sont fâchés aussi avec leur maman? Il lui reste le 7e qu'elle a fait avec le banquier. D'accord. Qu'on appellera l'héritier. On peut aussi l'appeler le petit Jésus, hein, puisque c'est le bébé de la crèche. Donc, voilà. Bien joué. Donc, voilà, c'est compliqué chez vous quand même. Ah bah. Votre femme vous dit, je te quitte, je pars avec le banquier. Vous en allez de la maison. Quelques semaines ou quelques temps plus tard, votre aîné décide de venir vivre avec vous. Et ensuite, c'est un autre enfant qui vous rejoint. Les 2 garçons qui Et vont ensuite, suivre. un autre garçon qui vous rejoint. Pourquoi ils vous rejoignent au moment où ils vous rejoignent, vous leur posez la question, pourquoi tu viens avec moi? Qu'est-ce qui se passe? C'est le banquier qui n'est pas sympa? C'est quoi? Caroline m'a dit, moi je ne veux pas l'appeler papa, il exige que je l'appelle papa. Il ne sera jamais mon papa, donc dégage. Ok. Sébastien était en bagarre, il était juste à l'âge agréable. Il n'avait plus de cahiers à l'école, il n'allait plus à l'école. Enfin, il foutait le bordel. L'adolescence un peu rebelle. Il est venu chez papa en disant, je me suis fait virer de chez tout le monde, qu'est-ce que je dois faire? Installe-toi. Et Jean-Baptiste, lui, il est fichu le camp avec son vélo un jour à 9 ans. Avec quel âge? 9 ans, je crois, 10 ans. 9-10 ans. Et il est venu me retrouver à mon bureau et il m'a dit, je ne peux plus retourner. Et je dis, on fait quoi? Viens. Et du coup, on est reparti dans des guerres parce que je les avais pris, je les avais volés. Ah oui, parce que on oublie tout le côté juridique de tout ça, voire judiciaire, des procès peut-être, des avocats, des machins. Pas mal. Parce que votre ex-femme ne s'est pas laissée faire et a essayé de les récupérer. Elle a essayé. Alors, je ne vais pas être désagréable, mais Caroline, financièrement, c'était mieux de les avoir. Caroline, elle était presque majeure. Caroline avait 18 ans. Mais les deux autres, ils étaient encore mineurs, donc compliqué. Ouais. Et donc, ça a été des bagarres. Et en fait, pour finir, le juge lui a dit, madame, maintenant, ça suffit. On connaît votre situation. Ils veulent aller chez lui. Si les autres veulent suivre, on leur donne un accord direct. Bon, ce qui n'a pas dû arranger les choses non plus. Quoi qu'il arrive, les décisions de justice, quand c'est déjà tendu, ne font que tendre un peu plus les choses. Alors, vous nous avez demandé, mon cher Hugues, de retrouver Barbara, Virginie et Marie-Hélène. 3 de vos filles que vous n'avez pas vues depuis maintenant, mine de rien. 23 ans. 23 ans. Parce qu'on sourit depuis tout à l'heure, mais c'est quand même une séparation. Et vous êtes fort sympathique, mais c'est une grosse séparation, 23 ans, sans voir ses gosses. Sachant que Barbara, elle avait 6 ans à ce moment-là, donc vous n'avez plus vu depuis que c'était une toute petite fille. Aujourd'hui, elle est maman. Exactement. Exactement. Et Marie-Hélène, elle a 37 ans, donc elle en avait 14. Hein, si je compte bien, et Virginie, elle en avait 12 ou 13. Ouais, c'est ça. Mais je me rends bien compte que je m'attaque à une montagne. À l'Everest, hein? Oui, mais comme vous dites, il y a peut-être des petites choses qui bougent. Et cette émission, on le dit souvent, on le redit, elle fait bouger les choses parfois sur le moment, mais elle fait aussi bouger les choses dans le temps. Alors, on a invité évidemment vos 3 filles à venir sur le plateau ce soir. Nos journalistes ont fait le boulot. On va voir ce qu'il en est. On va voir ce qu'il en est. On va vous abandonner quelques instants. Et courage. On va aller retrouver Rebecca dans sa loge, voir si la loge est très encombrée. On fait comme chez nous, regardez. On passe de la pièce A à la pièce B. On était dans la chambre, on arrive dans le salon. Hop, hop, hop.
On rétablit la connexion maintenant que le rideau est fermé avec la loge de Rebecca. Est-ce que vous avez du monde autour de vous? Non, alors je vais le faire très rapidement. Quand on est 3, on est debout. Je suis malheureusement toute seule et assise dans cette loge. Mais oui, voilà, je suis désolée. Cela étant dit, Dites-nous en plus. On a vraiment tout fait pour entrer en contact avec ces 3 filles, Virginie et Barbara, qu'on a réussi à contacter. Je tenais juste à préciser que nous n'avons pas du tout réussi à entrer en contact avec Marie-Hélène. D'accord. Les 2 premières nous ont demandé à avoir du temps pour se concerter, pour se mettre d'accord et l'une et l'autre. Elles avaient évidemment elles supposaient fortement que c'était leur papa qui leur demandait de venir ce soir. Et finalement, elles ne sont malgré tout pas avec vous? Non, elles voulaient du temps de réflexion et finalement, elles ont préféré ne pas venir ce soir. Et Marie-Hélène, la 3e, aucune nouvelle, aucun moyen de la contacter, pas de message, rien. On lui en a laissé, mais... Impossible de savoir où elle est. Non, nous ne l'avons pas retrouvée. Bon, ça nous arrive rarement, mais ça nous arrive effectivement, bien sûr. Voilà, donc, merci Rebecca. On n'est pas des magiciens. Elles ont décliné l'invitation, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'écouteront pas. Bien sûr. Évidemment. Merci à vous, Rebecca. On va retrouver Hugues de l'autre côté de ce plateau. Donc... Vous y attendiez? Oui. M'y attendre, oui. L'espérer, non. Eh oui. Attendez, il y a plusieurs choses dans ce que a dit Rebecca et dans les infos qu'on a recueillies encore il y a quelques moments avec l'équipe. Bon, Marie-Hélène, manifestement, là, on ne sait pas où elle est. On n'a pas réussi à la joindre, en tout cas, à la contacter, à l'inviter. Donc, on ne sait pas si elle a refusé... Enfin, c'est pas qu'elle a refusé de venir, c'est qu'elle n'a pas été invitée, malgré nos efforts. En revanche, Barbara et Virginie ont laissé clairement entendre qu'elles savaient que c'était vous. Et elles n'ont pas dit il est hors de question qu'on vienne, il est hors de question qu'on lui parle, et il est hors de question que... Elles ne sont pas là, mais elles n'ont pas dit non. Quand on n'a pas vu ses filles depuis 23 ans, il faut se nourrir aussi de chaque petit gramme d'espoir. Et je pense que, comme vous avez dit au début de cette séquence, que il s'est passé des choses depuis qu'on a commencé à les contacter, manifestement. Oui. Alors évidemment, on n'a pas dit que c'était vous. On ne dit pas. Mais comme a pu en juger Karim, notamment qui a parlé avec Barbara. Et Barbara a dit à Caroline, je parie que c'est lui. Oui. Mais... Hugues, vous savez que vous avez une possibilité, que vous pouvez utiliser ou pas, mais de laisser un message à vos 3 filles. Il y a une caméra qui est juste au-dessus de moi, il y a un cadran qui vous fait signe, j'imagine. Si vous voulez faire un message concis mais solide à vos filles, elles vous écoutent. Je suis persuadé qu'elles vous écoutent ce soir. Et si elles ne vous écoutent pas ce soir en direct sur C8, de toute façon, elles auront les replays, évidemment, et on leur parlera de cette histoire. Donc votre message arrivera jusqu'à leurs oreilles. C'est à vous si vous voulez leur dire un petit mot. Je vais essayer. Pour les 3, la porte est ouverte. Viens qui veut. J'ai pas besoin d'explications. Je suis prêt à entendre ce que vous avez à me reprocher, s'il y a des choses à reprocher. Parce qu'on a tous des choses à reprocher. Donc, oui, je suis prêt à l'entendre. À le corriger si c'est corrigeable. À balayer devant la porte. Et à démarrer quelque chose, pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais vous avez aussi 3 frères et sœurs avec des petits-enfants. Ce serait quand même gai, une fois de temps en temps, à Noël, une Saint-Nicolas en Belgique, n'importe, tous ensemble. Moi, il me reste 25 ans à vivre, je ne voudrais pas les passer tout seul. Alors, Virginie, on a le même problème de santé tous les 2. Je voudrais savoir dans quelle santé tu es, ce que tu deviens, famille, pas famille, peu importe, boulot, pas boulot, peu importe, je ne suis pas là pour juger ce que tu fais. Barbara, j'ai vaguement entendu, sans aucune confirmation, que tu avais des enfants. Il y en a 6 que les autres ont. Est-ce qu'on ne peut pas faire 9? Et Marie-Hélène, j'ai ton adresse, mais c'est tout ce que j'ai. Et ça me manque. Voilà.
On espère qu'elles entendront que ce message arrivera jusqu'à elles. En tout cas, merci de nous avoir fait confiance. Ce soir, on aurait aimé vous amener quelqu'un, voire 3 filles en face de vous. Ça n'a pas été le cas, mais on va vous suivre évidemment. Karim vous suivra votre histoire et on donnera des nouvelles de votre histoire à nos téléspectateurs dès qu'on en aura. Merci d'avoir été notre invité ce soir, Hugues. Avec plaisir. Bon retour en Belgique. Merci. Un pays où il fait bon vivre et qu'on adore. Avec tout grand merci. Et on espère que bientôt vous nous donnerez des bonnes nouvelles. Je n'attends que ça. Salut Hugues. Repartez par là. Merci. Hein. On revient maintenant sur une des plus belles histoires de Y'a que la vérité qui compte. Une histoire dont on se souvient tous, évidemment, avec beaucoup d'émotion. Carole était la maman d'un petit Antoine. Antoine qui avait beaucoup de difficultés, qui avait été rejeté par ses copains, par les profs aussi, et les instituteurs qui s'occupaient de lui, qui était très très mal à l'école. Et puis un jour, il y a eu un rayon de soleil dans sa vie, une institutrice qui s'appelait Christelle, et c'est sa maman Carole qui était venue lui rendre hommage sur notre plateau. Regardez cette magnifique séquence. C'est ça ? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Carole. Bonsoir. Vous êtes lieutenant de police. Oui. Et vous êtes surtout, et c'est pas pour ça qu'on vous a invité bien sûr, vous êtes surtout une maman Voilà. d'un petit garçon qui s'appelle Antoine. Antoine. Alors qui est Christelle? Alors, Christelle, c'est quelqu'un à part. Christelle, c'est une jeune institutrice qu'Antoine a rencontrée en 2e section de maternelle. À un moment dans sa vie où c'était un petit peu difficile, à savoir que c'était un petit garçon qui avait quelques difficultés à l'école. Il était enfermé dans une espèce de bulle de silence et il n'arrivait pas à en sortir et on n'arrivait surtout pas à en faire sortir. Et au moment où, à l'école, on ne lui proposait pas grand-chose d'intéressant, moi j'ai décidé d'aller dans une autre école, de faire le tour des écoles et de demander qui était prêt à accueillir mon petit garçon. Alors, il y a eu des réponses diverses et variées. On n'a plus de place ou, vous savez, il n'a pas trop sa place dans notre école. Et puis un jour, je suis tombée sur une directrice qui m'a dit « Attendez, je pose la question à la maîtresse ». Cette maîtresse, c'était Christelle. Et Christelle a dit « Pas de problème ». Elle n'a pas réfléchi un instant, elle a dit « OK ». Alors, on comprend bien, c'est une école tout à fait normale, Oui. avec des enfants, Voilà. comme tous les enfants Dans de la France. norme, dans la Et votre norme. petit garçon Antoine a ce qu'on appelle un trouble du comportement, entre guillemets. Oui, c'est un petit garçon qui est à part, qui a une façon à part d'apprendre les choses et qui, et avec lequel il n'est pas forcément facile de communiquer. Voilà, c'est ça. Et il faut savoir que ces troubles du comportement, en fait, sont plus répandus qu'on ne le pense, puisqu'ils touchent plusieurs milliers d'enfants en France. Ce sont des maladies difficiles à appréhender et surtout difficiles à soigner. Et que pour ça, ce sont souvent la patience et l'amour qui sont les meilleures armes. Et c'est ce dont Christelle a su faire preuve avec Antoine. Elle ne manquait ni de l'un ni de l'autre. Elle était formidable. Au fil des films de famille, on découvre quelque chose d'inquiétant dans ses comportements. Quelque chose qui dérange, quelque chose de troublant. Comment faire quand on voit le monde derrière la vitre de son regard en refusant d'y entrer, de parler, de sourire, les lèvres toujours collées à son mutisme. C'est alors qu'une femme, une institutrice refusant de l'exclure, fait de la résistance et décide de se battre pour en faire un enfant un peu comme les autres. Elle adapte les leçons pour qu'il ne reste pas muré dans sa bulle de silence. Elle se bat jour après jour pour que toute la classe participe à son ouverture au monde. Peu à peu, un sourire se dessine sur le visage d'Antoine. Celui qui était condamné à être un enfant différent se met à écrire, à parler, à sourire, à s'éveiller, à partager les joies des petits garçons de son âge. La maîtresse emmène l'enfant dans une ronde folle qui va lui faire découvrir enfin que la vie vaut la peine d'être parlée. Sa maîtresse a sauvé Antoine, et ce soir, il va lui parler. C'est des films qui viennent de vous, des films d'école, des films que vous avez... On voit bien dans ce film que vous nous avez autorisé à passer à quel point son attitude physique, son expression a changé au fil des années de classe pour votre plus grand bonheur. En quoi Christelle a été différente? Comment s'y est-elle pris? Vous qui n'étiez pas là la journée parce que vous étiez à la maison où vous travaillez, d'après ce que vous en savez.
Christelle, en fait, elle avait ce petit plus, en fait, une petite dose d'amour, ce que vous disiez tout à l'heure, une petite dose de patience, beaucoup de tendresse. Et en fait, elle a pris sur elle, elle a pris du temps pour l'écouter, elle a pris du temps pour le comprendre ses réactions. Et ensuite, elle a adapté son programme. Il a appris à compter, il a appris les lettres de l'alphabet. Mais c'est sûr que c'était pas au même rythme que tout le monde. Mais elle a fait l'effort et elle a montré le chemin aux autres, quoi. À ceux qui, plus tard, se sont dit on va faire pareil et on va arriver à le faire progresser. Et puis, voilà, je crois que c'est l'amour. Je crois que surtout ce qu'elle a en plus, c'est l'amour. L'amour des enfants. On a, Pascal et moi, des enfants. Vous, chez vous, qui êtes devant votre téléviseur, je pense que vous en avez aussi pour certains. Moi, j'ai des enfants qui ont à peu près l'âge d'Antoine. Je vois le soir, quand ils rentrent à la maison, je vois les progrès qu'ils font, je vois comment ça marche, je vois s'ils sont heureux ou pas heureux en classe. Vous avez vraiment perçu ça très vite, dès septembre, que tout d'un coup, il y avait quelque chose qui se passait et que rien ne serait plus comme avant, j'allais dire le cauchemar d'avant, quand ça se passait vraiment très mal à l'école. Vous savez, elle a fait quelque chose de différent, c'est-à-dire que déjà, quand elle m'accueillait, elle me donnait les points positifs. Au lieu de me dire ce qui n'allait pas, elle me disait, vous savez, aujourd'hui, il a fait ça. Aujourd'hui, il a fait ça. Et Antoine, il a toujours été très heureux d'aller à l'école. Mais Antoine, à 3 ans et demi, quand il est rentré dans sa classe, il ne disait pas un mot, rien, pas un mot. Et au bout de 3 mois, Antoine, il m'a dit, maman. Et c'est beaucoup. Au bout de 3 mois? C'est-à-dire qu'il vous a... 3 mois de classe, ouais. Il ne vous avait jamais dit maman avant? Ça, tout va bien, prenez votre temps. Vous voulez un petit peu d'eau, vous voulez quelque chose, c'est bon? Bon. Donc vous avez vu effectivement, avec parfois des progrès hautement symboliques, comme ce premier maman, mais vous avez vu ces progrès au fil de l'année, spectaculaires? Oui. Il a participé à un spectacle à la fin de l'année. Je veux dire, il a participé, il s'est ouvert aux autres, il a commencé à aller vers les autres enfants. Et ça, c'est énorme. Ouais. Et c'est vrai que sa maîtresse, il y a beaucoup de choses. Le premier baiser aussi. Antoine était un petit garçon qui vous serrait très fort, mais vous embrassez pas. Et cette année-là, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, quand on retrace le parcours d'Antoine, quand on nous dit à quel âge il a commencé, je dis 4 ans. Et 4 ans, c'était quand? C'était l'année de Christelle. Je ne dis pas que Christelle était la seule, mais Christelle, elle l'a tirée, elle l'a sortie de là. Et ça... Et c'est pour ça que vous voulez remercier Christelle à la télévision aussi, parce que c'est une façon aussi de dire, au-delà de ce merci à la personne Christelle, de dire à toutes les institutrices que c'est possible. Voilà. À l'heure où c'est toujours un peu à la mode de critiquer les profs et parfois de critiquer les instituts, on rappelle quand même que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui se défoncent la plupart du temps pour les enfants, et que pour quelques instituteurs qui ne fonctionnent pas toujours très bien, beaucoup font ce travail remarquable. On va vous demander de rester silencieuse ici, et puis nous allons accueillir Christelle de l'autre côté du plateau. Bonsoir Christelle, bienvenue. Bonsoir Christelle. Asseyez-vous là. Ça va? Oui. Vous étiez déjà venu sur un plateau de télévision? En tant que spectateur, mais pas en tant que... Acteur. Oui, j'allais dire animateur, mais c'est pas moi. Non, pas encore animateur, mais... Animatrice. Christelle, si on vous a fait venir, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire ce soir. A priori, oui. Une personne qui est ici déjà, qui est de l'autre côté de ce rideau. Tout le monde, les téléspectateurs y compris, savent de qui il s'agit, mais pas vous encore. Oui. Et on sait de qui il s'agit, on sait pourquoi, évidemment, on vous a fait venir ce soir. Pas d'idée, pas de... Pas du tout, et je me trouve un peu bête parce que l'émission, je la regarde le lundi soir et je me dis que les gens qui disent les mêmes phrases que moi, en fait, c'est pas vrai, ils doivent avoir une idée, ils savent. Oui. Et j'ai vraiment pas d'idée. Alors, on va essayer peut-être de vous donner un indice avec le témoignage d'une personne à qui on a raconté votre histoire et celle de la personne qui est de l'autre côté du rideau. Écoutez ce premier avis. Toi, au moins, Christelle, on peut dire que tu sais faire parler les gens. Alors, Christelle, est-ce que vous êtes, en quelque sorte, un peu comme moi, d'ailleurs, la confidente idéale? Moi, je suis un peu le confident idéal. On me dit beaucoup de choses, on me raconte. Je sais pas si je suis la confidente idéale, mais bon, j'essaye des fois de donner mon avis, d'essayer d'éclairer les gens. Maintenant, je pense pas être très bonne conseillère, ça dépend. Et vous êtes du genre à faire parler les gens
Mais j'ai une intuition, des fois. Même je ceux trouve qui des ne veulent choses. pas parler. Pas trop, en tout cas. Qui sont un petit peu comme ça, fermes et déterminés dans leur position. Je sais pas, mais on nous a donné le langage. Je me dis que la communication, ça sert à pas. Enfin, qu'on est arrivé sur la Terre pour parler, donc il faut... Mais vous ne travaillez pas dans la police quand même, vous ne faites pas du avouer tout, les gens. non. D'accord. Un deuxième avis tout de suite pour aider Christelle. Alors moi, Christelle, avec une institutrice comme toi, j'aurais jamais fait l'école buissonnière. On s'est un petit peu renseigné sur vous. Il paraît que vous êtes une formidable maîtresse. C'est quoi votre secret? Oh, je suis pas une formidable maîtresse, c'est gentil de me dire ça, mais on n'est jamais... C'est ce qu'on dit de vous, hein. Ah bah ça me touche beaucoup, mais j'essaye de faire mon travail du mieux que je puisse, hein, comme tout le monde, je pense. C'est quoi votre secret? J'ai pas de secret, c'est mon cœur, le secret. C'est déjà un beau secret. Voilà, je pense que quand on est passionné, quand on a envie d'aider les enfants, etc., c'est une passion, quoi, quelque part, comme chaque métier. J'ai la chance de faire un métier qui me plaît et d'essayer de le faire le mieux que je puisse. Maintenant, je peux pas dire que je le fais bien. Vous voulez savoir qui est de l'autre côté du rideau? Bah oui, parce que je sais pas du tout. Christelle, regardez cet écran et la régie va faire apparaître le visage de cette personne qui est venue vous parler ce soir. C'est génial, oui. C'est absolument génial. Pourquoi c'est absolument génial? Parce que c'est un enfant dont je me suis occupée ma première année où j'étais titularisée. Un enfant que le contact est hyper bien passé avec les parents, avec Antoine, qui est donc le petit garçon dont je me suis occupée. Je suis très touchée, quoi. Et puis c'est un enfant que... On n'aime pas plus un enfant qu'un autre quand on travaille. Le métier d'enseignant, c'est d'être quand même... de donner de l'amour à tous les enfants de la même manière, pas plus, pas moins. Et c'est vrai qu'Antoine, c'est un petit garçon où il y a des choses qui sont passées et que finalement, au bout du compte, il y a des choses qui sont sorties et puis j'espère d'autres choses et puis qui va encore progresser. Est-ce que vous souhaitez entendre, Christelle, ce que Carole a à vous dire ce soir? Carole, c'est à vous. Alors moi, Christelle, bonsoir. Déjà, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vus. Pour moi, vous êtes quelqu'un à part. Vous avez accepté d'accueillir Antoine dans votre classe alors que beaucoup de monde lui fermait les portes de l'école, alors même qu'il avait 3 ans. Donc grâce à vous, il a bien voulu sortir de sa petite bulle, là où il était très bien et où il n'avait pas du tout envie de communiquer avec les autres. Donc vous avez été celle qui a eu ce petit plus qui fait d'un enseignant qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il est à part et qui fait qu'on s'en souvient des années après. Antoine se rappelle très bien de vous et il sait très bien dire Christelle maintenant. C'est super. Voilà, et puis Antoine, il progresse. Vous lui avez donné cette place qui est si difficile à avoir au milieu des autres, de ceux qui sont dans la norme. Alors, vous êtes un exemple à suivre, je crois. Et je voulais dire à tous les parents, vous n'avez peut-être pas la chance d'avoir rencontré votre petite Christelle, mais ne vous découragez pas. Je suis sûre qu'elle existe ailleurs. Il y a eu d'autres Aristides après qui, comme vous, ont donné quelque chose à Antoine. Et surtout vous dire qu'à nous, vous nous avez donné quelque chose qui n'a pas de prix et qui fait... C'est pour ça que je suis là ce soir. Vous nous avez donné l'espoir. Et je voulais vous dire merci parce que vous êtes la bonne fée d'Antoine. C'est gentil, merci beaucoup. Carole. Carole, je crois que vous avez un petit message d'Antoine pour Christelle en image. Est-ce que vous voulez le lui donner maintenant? Oui, je peux bien, oui. Alors, s'il vous plaît, en régie, on envoie le message d'Antoine pour son institutrice, Christelle. Christelle, je t'aime. Bisous. Merci, Christelle. Merci, je t'aime. Je t'aime. Ah, quand il dit je t'aime, il dit je t'aime, hein?
pardon, excusez-moi. À côté de ça, quand vous l'avez pas vu, c'est pas du tout péjoratif, mais quand il est arrivé dans l'école, c'était des choses qu'il pouvait pas dire. Et là, le progrès, il a grandi. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé. C'est vraiment un grand garçon maintenant. Enfin, il a grandi énormément. Christelle, Carole a voulu effectivement vous rendre hommage et au travers vous donner de l'espoir à toutes les mamans et tous les papas qui ont des enfants qui souffrent de troubles du comportement et dire que c'est possible et puis qu'une institutrice peut aussi se prendre du temps dans la classe pour s'occuper d'un enfant qui n'est pas tout à fait comme les autres. Je vais vous demander de vous lever et de rejoindre Carole de l'autre côté du plateau. Merci beaucoup. J'aurais aimé le serrer dans mes bras. Il est là. Il est là. Il est où? Il est en coulisses, mais je vais le serrer dans mes bras. C'est génial. En fait, j'ai aussi quelque chose pour vous. En fait, encore un cadeau? Oui, c'est un cadeau, mais cette fois, c'est un cadeau d'Antoine. Et un petit peu de moi, mais surtout d'Antoine. Et vous vous rappelez, vous lui avez appris à tenir un crayon, vous vous rappelez? Vous m'avez dit, ça y est, maintenant, il sait, il la pince comme ça. Complètement. Et bien alors maintenant, ça, c'est son petit cadeau à lui. Merci pour vous montrer qu'il a bien appris et que ça lui a... Et que... Je vais le montrer à la caméra. Un coloriage d'Antoine. Voilà. Chose qu'il n'était pas du tout capable de faire. C'est génial. Merci beaucoup. Bravo à vous deux, bravo pour ce que vous faites, Christelle. On va vous laisser repartir parce que je crois que Antoine n'est pas très loin. Mesdames et messieurs, 20 ans plus tard, Christelle, l'institutrice, elle est avec nous ce soir. Bonsoir Christelle. Vous allez bien? Ça va bien. Quel plaisir de vous revoir. Merci, merci. On n'a pas changé, hein? Ah bah, on est d'accord. Hein. Et vous non plus, vous n'avez pas Merci. changé. Non, les yeux, toujours les mêmes yeux. Merci. Ça vous fait quoi de revoir cette séquence? J'ai failli pleurer d'émotion parce que ça fait remonter beaucoup de choses. Et j'allais dire, ça n'a pas changé, ça continue en fait. Qu'est-ce qui continue? Notre histoire, celle d'Antoine, continue avec d'autres enfants. Oui. C'est toujours ainsi? Tous les ans, ouais. Ouais. Toujours, j'ai pas démissionné encore. Non, toujours avec autant de plaisir, autant de passion. Ouais. On sait que c'est un métier dur, parfois. Tout à fait. On le dit souvent ici, mais ils sont souvent critiqués, les profs et les instituts. Voilà, mais il faut être capable de passer une journée entière avec 30 enfants en face de vous. On sait que l'évolution de la société fait que les enfants sont un petit peu plus turbulents, un peu moins concentrés. Donc ça demande aux profs et aux instituts d'être encore plus là, présents. Beaucoup d'énergie, surtout en maternelle. Il faut vraiment avoir énormément d'énergie. Enfin, j'ai même un double niveau, donc petit, moyen. Donc il faut avoir énormément d'énergie. Il faut avoir toujours cet amour. Et toujours y croire, et puis ça fonctionne. Pourquoi être resté au même niveau? On peut changer quand on est professeur des écoles, instituteur. Parce qu'elle aime bien les petits. On peut passer sur les CM1, les CP, les Alors, CM2. Pas que, je vais vous répondre très franchement, les 2 fois on m'a fait changer de niveau, j'ai fait 2 burn-out. Ah oui? Ah oui? Eh oui. Et pourquoi? Parce que ça m'a tellement paniqué de pas être, je crois, dans le milieu où je devais être. Si on fait... J'aurais pu, hein, mais les moyens, ou je sais pas, c'était trop pour moi. Je suis très, très perfectionniste. Vous vous sentez très bien avec les tout-petits? Oui, et je me sentais pas du tout à ma place, par ailleurs, dans les grands niveaux, alors que j'aurais pris la chose sûrement autrement, j'aurais pu le faire. Mais là, non, en fait, m'arracher de ce milieu-là, c'est mon énergie, leur énergie et la mienne. À l'époque, vous étiez passé sur l'émission, j'imagine que dès le lendemain, vos collègues, les gens qui vous connaissent ont dû dire « mais on ne t'attendait pas sur ce plateau de Bataille et Fontaine ». Étaient surpris de vous voir? Ce qui est rigolo, c'est que je suis maintenant de nouveau en Alsace et que les gens m'ont trouvé, mais je n'ai jamais dit « j'ai fait cette émission-là ». Et un jour, on m'a dit « mais c'est pas toi qui étais sur une émission télé, il n'y a que la vérité qui compte ?» J'ai dit « si, mais comment vous le savez ?» En fait, ils m'ont trouvé avec YouTube. Oui, avec les réseaux sociaux. Et voilà. Il faut dire, Christelle, que votre séquence a eu des millions de vues, évidemment. Séquence qui a beaucoup touché les gens. Alors, au-delà des histoires qu'on raconte ici, elle a touché les gens parce que cette maman, Carole, était absolument incroyable. Du début jusqu'à la fin, elle avait les larmes aux yeux. On la sentait dans une émotion incroyable et surtout un plaisir de vous retrouver, de vous mettre en hommage. C'est ça qui a touché les gens, vous croyez, au-delà de votre histoire personnelle. C'est le symbole que ça avait, tous ces instituts comme ça qui se battent pour les enfants. Alors,
Je pense que l'émotion, effectivement, qu'elle avait durant l'émission a dû énormément toucher les gens. L'histoire de l'enfant, profil atypique, a touché sûrement les gens parce qu'à cette époque-là, on monte 22 ans quasiment en arrière, quand on s'était vu. On ne parlait pas autant des enfants. Oui. On n'avait pas forcément de solution pour eux. Et moi, vraiment, le passage aujourd'hui, ce que je voudrais transmettre, et par le message de la maman d'Antoine, c'est vraiment que ces enfants-là, le combat, j'aime pas le terme, mais l'accompagnement doit toujours en fait exister et toujours possible, parce qu'il y a quand même une loi maintenant qui a été adoptée pour recevoir des enfants à profil atypique ou handicapé. Avec des AVS. Voilà, mais des auxiliaires de vie scolaire. Voilà, SEH maintenant, hein, c'est voilà, ça. alors Ça change, ASH, mais des fois ça change. Ça change de cycle Voilà. tous les ans, histoire de bien simplifier les choses. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. C'est très bien de recevoir les enfants, mais il faut savoir et pouvoir les accompagner. Oui. Et pour ça, on est enseignant, on a des techniques, mais on a aussi besoin de professionnels. Et malheureusement, les professionnels aujourd'hui nous font défaut. D'où l'importance d'avoir des gens comme vous qui vont parfois un peu au-delà de leur mission, ou en tout cas au-delà de la façon dont on pourrait Des fois, je vais plus qu'au-delà. s'acquitter de sa mission. Et vous disiez tout à l'heure, l'histoire d'Antoine, elle continue parce que c'est vrai que des enfants à profil atypique, J'en ai tous les ans. oui, Tous il y les en a de plus en plus parce qu'effectivement, d'abord peut-être qu'on les diagnostique plus, peut-être qu'il y a un impact aussi de nos modes de vie, Laurent le disait, des écrans, d'un certain nombre de choses. Et il ne faut pas les laisser sur le bord de la route, Tout bien à fait. évidemment. Si on Alors, prend- à l'époque, c'était des enfants qu'on traitait un peu en disant oui, mais il est dans la lune, C'est ça. il est terrible, il est dissipé, il apprend pas, Ouais. il a des Donc on défauts. mettait de côté parce qu'on Défaut n'arrivait à d'attention. rien faire avec cet enfant. Ouais. Voilà. Là maintenant, des fois vraiment, on sait, on peut accompagner, mais on rencontre des blocages plus médicaux où les médecins peuvent nous dire ah bah non, il faut attendre tel âge pour faire telle chose. Alors personnellement, je sais qu'en ayant mis pas mal de choses en place avec certains autres enfants, ça a fonctionné. Donc on peut. Vous avez des résultats. Voilà. Alors, avec Antoine, il y en avait eu, en tout cas, des résultats déjà à l'époque. Vous étiez jeune institutrice, encore pas beaucoup Ouais. d'expérience, mais vous aviez été très performante, très, très efficace pour débloquer Antoine. On a tous nos particularités et on fait avec ce qu'on a. Et vous savez qu'il y a juste une chose toujours très importante pour moi et pour vous aussi, je crois, c'est le cœur. C'est ce qui nous guide. En tout cas, on est très heureux de vous avoir. On est heureux de voir que vous continuez exactement sur cette lancée-là et que vous continuez à vous battre dans ce métier pas facile, mais ô combien enthousiasmant quand même. Merci, Bon, on vous laisse Christelle. repartir. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Attention. Hein. Bon retour, faites gaffe à la marche. C'est déjà la fin de Y'a que la vérité qui compte, Pascal, pour ce soir. Ah oui, mais moi, je suis déjà prêt à revenir ici jeudi prochain. Je suis déjà dans les starting blocks et vous aussi, j'espère que vous serez au rendez-vous, bien sûr. Les meilleures choses ont une fin, mais il y a certaines très belles choses qui, elles, perdurent, notamment le fait que Rebecca et Sam seront avec nous la semaine prochaine. L'occasion de leur dire au revoir. Plus que 7 dodos, Rebecca. 7 dodos avant de se retrouver la semaine prochaine. Oui, bah ça va être long, hein. Oh, ça va être mais- long. Hein, oui. Bon, enfin, beaucoup de bonnes balades en France d'ici là pour vous. Et puis, n'oubliez pas, vous qui nous regardez, que vous pouvez vous aussi venir sur ce plateau. Vous avez votre place ici si vous avez une vérité importante à dire. Notre équipe s'occupera de ça.